Il y a un moment dans la vie où tu comprends une vérité brutale. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te sauver, personne ne portera tes rêves à ta place, et personne ne fera le chemin que tu refuses de faire. Tu attends des encouragements, des mains tendues, un signe qui t'indique que tu es sur la bonne voie. Tu attends qu'on te pousse, qu'on te motive, qu'on t'accompagne. Mais cette attente est une prison invisible. Elle t'immobilise. Elle t'empêche d'avancer. Le monde dans lequel tu vis n'est pas tendre. Il ne te donne pas ce que tu mérites, il te donne ce que tu arraches. Ceux qui réussissent, ceux qui s'élèvent, ne sont pas toujours les plus intelligents ni les plus chanceux, mais ceux qui ont compris qu'ils devaient compter sur une seule personne, eux-mêmes. Quand tu commences à avancer seul, tu découvres une puissance insoupçonnée. Tu n'as plus d'excuses, plus d'attaches, plus de dépendance. Tu comprends que ta force ne vient pas des autres mais de toi. Et là, seulement là, tu deviens dangereux. Car tu n'attends plus. Tu agis. Tu crées. Tu avances. C'est ce chemin que nous allons explorer, celui de l'homme ou de la femme qui décide de se lever, seul, face au monde, et de construire son destin. La vérité que personne ne veut entendre. Le mensonge de l'attente. Depuis ton enfance, on t'a appris à dépendre des autres. On t'a dit que quelqu'un viendrait t'aider, que le système était là pour toi, que tu pouvais compter sur tes proches. Et toi, tu as grandi avec cette idée, qu'un jour, une main viendrait t'arracher de tes problèmes, qu'une opportunité tomberait du ciel, qu'une personne influente te remarquerait et changerait ton destin. Mais la vérité est différente. Personne ne viendra. Ce n'est pas que les autres ne t'aiment pas, ou qu'ils ne veulent pas t'aider. C'est juste qu'ils ont leur propre vie, leur propre bataille, leur propre douleur. Ils sont trop occupés à survivre pour porter ton fardeau. Attendre, c'est perdre. Chaque jour que tu passes à espérer, tu t'éloignes de ce que tu pourrais construire toi-même. Le piège de la dépendance. Quand tu comptes trop sur les autres, tu perds ton autonomie. Tu deviens esclave de leurs humeurs, de leurs décisions, de leurs priorités. Et si demain cette aide disparaît, tu t'effondres parce que tu n'as jamais appris à marcher seul. C'est comme un oiseau qu'on a nourri toute sa vie dans une cage. Le jour où la porte s'ouvre, il ne sait pas voler. Tu dois refuser cette cage, même si elle est confortable. Tu dois apprendre à te nourrir toi-même, à voler par tes propres moyens, à tracer ta propre route. Les illusions de l'aide extérieure. Peut-être crois-tu que si tu te lances, quelqu'un viendra naturellement te soutenir. Que si tu commences un projet, des amis t'encourageront, que ta famille te portera, que le monde t'applaudira. Mais la plupart du temps, il ne se passe rien. Le silence, l'indifférence, et parfois même la critique. C'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils attendaient un écho, un signe extérieur. Mais tu dois comprendre une chose, ce silence est une bénédiction. Il est la preuve que ce que tu fais est réellement à toi. Si personne ne t'applaudit, c'est que tu n'as rien volé, rien imité, rien fait pour plaire. Tu es en train de bâtir, seul, ton propre chemin. 1.4 La liberté de la solitude. Quand tu acceptes que personne ne viendra, tu es d'abord saisi par une peur immense. Tu te dis, alors je suis vraiment seul. Oui, et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce que quand tu comprends cela, tu arrêtes d'attendre. Tu cesses de quémander de l'attention, de supplier pour du soutien. Tu prends ta vie entre tes mains, et tu avances. Tu te rends compte que la solitude n'est pas une condamnation, mais une libération. Elle te permet de te construire sans dépendre de qui que ce soit. C'est la vérité que personne ne veut entendre. Si tu veux bâtir une vie solide, tu devras le faire seul. 2. La naissance de la force intérieure. Quand tu n'as plus personne. Il y a un moment dans la vie où tu regardes autour de toi, et tu réalises que tu es seul. Pas de famille pour te pousser. Pas d'amis pour te soutenir. Pas de guide pour te montrer le chemin. Ce moment peut te briser ou te construire. C'est le tournant. Car quand tu n'as plus personne, il ne te reste qu'une seule option, compter sur toi. Et c'est là que tu découvres ta véritable force. Ce que tu croyais être une faiblesse, la solitude, devient ton terrain d'entraînement. Chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, devient une preuve que tu n'as besoin de personne pour avancer. 2. La discipline comme pilier. Beaucoup parlent de motivation. Mais la motivation est fragile. Elle s'allume vite, mais elle s'éteint tout aussi vite. Tu ne peux pas bâtir une vie solide avec une flamme qui vacille. Ce qu'il te faut, c'est la discipline. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est continuer quand tout en toi crie d'abandonner. C'est travailler dans l'ombre, quand personne ne te voit, quand personne ne te félicite. C'est la discipline qui transforme la solitude en puissance. Car chaque jour où tu avances seul, tu renforces ton esprit. Tu deviens plus dur, plus stable, plus inébranlable. Un homme discipliné n'a besoin de personne pour lui dire quoi faire.
Il devient son propre maître. 3. L'art de compter sur soi. Beaucoup croient qu'ils comptent sur eux-mêmes, jusqu'au jour où les épreuves arrivent. Quand la fatigue s'installe, quand les critiques pleuvent, quand l'argent manque, quand les portes se ferment. Là, tu vois la vérité. Soit tu continues seul, soit tu abandonnes. Apprendre à compter sur soi, c'est accepter la douleur sans chercher une épaule pour s'y reposer. C'est affronter les problèmes sans tendre la main. C'est trouver des solutions sans supplier de l'aide. Bien sûr, cela demande un prix. Tu devras apprendre, chuter, ouer, recommencer. Mais à chaque fois, tu grandiras. Et ce que tu construiras, personne ne pourra jamais te l'enlever. 4. La solitude forge le caractère. L'homme qui a toujours été entouré ne connaît pas sa vraie force. Il croit être solide, mais il s'appuie en permanence sur les autres. C'est celui qui marche seul qui découvre sa véritable essence. La solitude te teste. Elle t'expose à tes faiblesses. Elle te force à affronter tes démons intérieurs, la peur, le doute, la paresse. Elle te montre qui tu es vraiment, sans artifice, sans masque. Et si tu tiens bon, si tu refuses de plier, alors tu sors de cette épreuve différent. Plus fort, plus stable, plus vrai. 5. Le silence comme allié. Quand tu es seul, il n'y a plus de bruit autour de toi. Pas de conseils contradictoires. Pas de critiques inutiles. Pas de distractions permanentes. Il ne reste que le silence. Et dans ce silence, tu apprends à écouter la seule voix qui compte, la tienne. C'est dans ce calme que naissent les grandes idées. C'est là que ton esprit trouve la clarté. Le silence, loin d'être un ennemi, devient ton allié. Il te recentre, il t'apaise, il t'aiguise. L'homme qui s'est resté seul dans le silence est invincible. Parce qu'il ne fuit plus rien. Les épreuves de la route solitaire. 1. La douleur de l'isolement. Marcher seul, c'est douloureux. Il ne faut pas mentir. Il y a des soirs où tu te sens vide. Des jours où tu aurais aimé entendre un mot d'encouragement. Des instants où tu aurais voulu partager tes victoires avec quelqu'un. La solitude n'est pas toujours douce. Elle pique. Elle pèse. Elle te fait douter de toi. Tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pourquoi je m'inflige ça? C'est là que la majorité abandonne. Ils retournent vers la foule, vers le confort, vers les illusions rassurantes. Mais si tu tiens, si tu persistes, tu découvriras que cette douleur n'est pas une fin. Elle est un passage. C'est une forge. Elle brûle pour mieux te transformer. 2. Les jugements des autres. Le monde n'aime pas voir quelqu'un avancer seul. Parce que ta démarche dérange. Elle rappelle aux autres leur propre immobilité. Elle met en lumière leur manque de courage. Alors, ils critiquent. Ils rient. Ils te traitent de fou. Ils te disent que tu perds ton temps, que tu devrais faire comme tout le monde. Mais souviens-toi, ceux qui rient de toi aujourd'hui t'envieront demain. Leur moquerie n'est pas un signe que tu échoues, mais que tu oses faire ce qu'eux n'ont jamais eu le courage de tenter. 3. Les trahisons et les abandons. Un autre piège de la route solitaire, ce sont les gens que tu croyais fidèles et qui t'abandonnent. Parfois, ce sont des amis qui disparaissent. Parfois, ce sont des proches qui ne comprennent pas. Parfois, ce sont des alliés qui deviennent des obstacles. Et ça fait mal. Parce que tu pensais pouvoir compter sur eux. Mais cette douleur est une bénédiction cachée. Elle t'apprend à ne jamais baser ta vie sur la loyauté des autres. Elle t'enseigne que ton chemin est unique et que personne ne le marchera pour toi. Chaque abandon est une libération. Chaque trahison est un rappel. Tu dois avancer seul. 4. La fatigue et le doute. Il y aura des jours où ton corps criera stop. Des matins où tu n'auras aucune envie de te lever. Des moments où ton esprit te chuchotera. Pourquoi ne pas tout arrêter? Le doute est un compagnon de route inévitable. Mais il n'est pas là pour t'arrêter, il est là pour tester ta détermination. Le doute te demande, veux-tu vraiment ça? Es-tu prêt à payer le prix? Et si ta réponse est oui, alors chaque doute devient un carburant. Tu continues, malgré la fatigue, malgré la lassitude. Et c'est là que tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas. 5. Transformer la douleur en énergie. La clé de la route solitaire, ce n'est pas d'éviter la douleur, mais de la transformer. Chaque critique peut devenir un moteur. Chaque abandon peut devenir une leçon. Chaque échec peut devenir une marche vers ton sommet. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié la plus brutale, mais aussi la plus fidèle. Elle sculpte ton esprit, elle aiguise ta volonté, elle t'endurcit. Souviens-toi, le diamant n'est qu'un morceau de carbone pressé, broyé, écrasé, jusqu'à devenir indestructible. La solitude, les jugements, les échecs, tout cela est ta pression. Tout cela est ton feu. Et si tu acceptes de traverser l'enfer, tu ressortiras de l'autre côté en diamant.
Le pouvoir d'agir seul. 1. Le monde appartient à ceux qui osent. Il y a 2 types de personnes. Et ceux qui attendent que les conditions soient parfaites. Et ceux qui avancent malgré les tempêtes. Les premiers restent figés. Ils disent « quand j'aurai de l'aide, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai plus de soutien ». Mais ces jours n'arrivent jamais. Les seconds, eux, ne se posent pas de questions. Ils se lèvent. Ils osent. Ils créent. Et ce sont eux qui finissent par posséder le monde. Le secret? Ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de permission. Pas besoin d'attendre. Pas besoin d'être validés. Ils agissent seuls. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. 2. Créer sans soutien. Beaucoup de projets meurent avant même de naître. Parce que leurs créateurs attendaient d'être encouragés. Mais la vérité, c'est que tu dois commencer seul. Tu dois écrire ton livre sans lecteur. Tu dois tourner ta vidéo sans spectateur. Tu dois lancer ton projet sans investisseur. C'est seulement quand tu fais le premier pas que les autres viendront, intrigués par ton audace. Mais si tu attends leur présence avant d'agir, tu resteras éternellement immobile. Alors crée, même dans le vide. Travaille, même dans le silence. Continue, même dans l'indifférence. L'action libère. Quand tu agis seul, tu comprends une chose puissante. Tu n'es pas prisonnier. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te censurer. Personne ne peut t'empêcher de bouger. Tu es libre, parce que tu n'as besoin de personne pour enclencher ton mouvement. C'est ça, le vrai pouvoir. Chaque action que tu poses devient une brique dans ton empire. Chaque pas que tu fais, même minuscule, est une victoire. Et plus tu avances, plus tu réalises que tu es capable de porter le monde sur tes épaules. 4. L'énergie de l'autonomie. Il y a une énergie particulière qui naît quand tu sais que tout dépend de toi. Elle t'oblige à réfléchir différemment. Elle te pousse à être créatif. Elle te force à trouver des solutions que tu n'aurais jamais envisagées si tu avais eu quelqu'un pour t'aider. L'autonomie te rend inventif. Elle t'affûte. Elle te transforme en stratège, en bâtisseur, en guerrier. C'est cette énergie qui fait des solitaires des leaders, parce qu'ils ont appris à survivre sans appui. 5. Le respect que tu inspires. Quand tu fais les choses seul, les gens te regardent différemment. Au début, ils doutent. Puis, ils rient. Ensuite, ils critiquent. Mais un jour, ils respectent. Parce qu'il est impossible d'ignorer quelqu'un qui continue d'avancer sans rien attendre de personne. Tu inspires non pas par tes paroles, mais par tes actes. Non pas parce que tu demandes, mais parce que tu montres. Et ce respect-là est plus puissant que n'importe quel soutien que tu aurais pu recevoir. Quand tu deviens ton propre pilier. 1. La victoire silencieuse. Il n'y a rien de plus puissant que de savoir, au fond de toi, je l'ai fait seul. Cette phrase est une armure. Chaque fois que tu doutes, tu te rappelles que tu n'as eu besoin de personne pour en arriver là. Tu t'es levé seul. Tu as construit seul. Tu as traversé seul. Et ce que tu possèdes aujourd'hui n'est pas fragile, parce qu'il ne dépend pas d'un soutien extérieur. Il est solide, enraciné dans ta discipline et dans ton courage. Cette victoire n'est peut-être pas bruyante. Elle n'est pas toujours applaudie. Mais elle est réelle, indestructible. Et elle t'appartient entièrement. 2. L'inspiration que tu deviens. Ironie de la vie. Quand tu as passé des années à faire les choses seul, un jour, les autres commencent à venir vers toi. Ceux qui se sont moqués te demandent conseil. Ceux qui t'ont abandonné cherchent ton aide. Ceux qui ne croyaient pas en toi veulent maintenant marcher à tes côtés. Pourquoi? Parce que le monde respecte celui qui ne dépend pas du monde. Tu es devenu ton propre pilier. Tu n'attends plus personne, et c'est précisément ça qui attire les autres. Tu n'as jamais cherché à inspirer, mais tu inspires. Tu n'as jamais cherché à guider, mais tu guides. Parce que l'exemple le plus fort, c'est l'action silencieuse et déterminée. 3. Le vrai leadership. Le leadership n'est pas une question de titre ou de reconnaissance. C'est la capacité à avancer seul, à tenir debout même quand tout s'écroule, à continuer même dans l'indifférence. C'est la force intérieure qui fait que, quand les autres tombent, tu restes debout. Le leader ne se proclame pas. Il ne mendie pas de followers. Il trace son chemin seul. Et un jour, sans qu'il ne le demande, d'autres décident de le suivre. Être son propre pilier, c'est devenir ce rocher au milieu de la tempête. Les vagues frappent, le vent hurle, mais toi, tu restes immobile. Et c'est cette stabilité qui fait que d'autres viennent se réfugier près de toi. 4. La paix intérieure. Quand tu as appris à tout faire seul, tu gagnes quelque chose que personne ne peut t'offrir, la paix. Tu n'as plus peur des abandons. Tu n'as plus peur des jugements. Tu n'as plus peur de manquer de soutien. Parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Et quand tu sais ça, tu n'as plus besoin de courir après l'approbation.
Tu n'as plus besoin de quémander de l'amour ou de la reconnaissance. Tu es en paix, parce que tu as compris que tu suffis. Fais-le seul, et le monde finira par te suivre. Tu as commencé ce voyage en croyant que tu avais besoin des autres. Tu as souffert de leur absence, de leurs critiques, de leurs abandons. Tu as traversé la douleur, le doute, la solitude. Mais tu as découvert quelque chose que peu de gens osent affronter, ta véritable force. Tu as compris que la discipline vaut plus que la motivation, que la solitude forge plus que le confort, et que l'action est la seule clé. Aujourd'hui, tu sais que tu peux bâtir, créer, avancer, réussir, seul. Et c'est ce savoir qui change tout. Parce que celui qui peut avancer seul ne sera jamais prisonnier. Celui qui peut tout faire seul inspire naturellement. Celui qui peut marcher seul n'a plus peur de rien. Alors retiens cette vérité. Signe de tension, fais-le seul. Ne cherche pas de main pour te pousser. Ne quémande pas de soutien. Ne mendie pas d'approbation. Avance, seul. Travaille, seul. Batte-toi, seul. Et un jour, sans que tu n'aies besoin de demander, le monde finira par reconnaître ce que tu es devenu, un pilier. Tu n'as besoin de personne pour commencer. Tu n'as besoin de personne pour continuer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de toi. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors fais un pas de plus. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et mets un gros like à cette vidéo. Ensemble, on va continuer à bâtir des esprits forts, capables de se tenir debout, quoi qu'il arrive. Souviens-toi toujours. Fais-le seul, et un jour, le monde finira par te suivre.